étonnamment, on n'a visiblement pas le réflexe de la fête. Parce que là, moi, au début de l'année, on avait 5 ans. Je voulais qu'on fasse un... On n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est la 300e. Michel Terrien. On fait rien. C'est parce que quand tu fêtes à longueur d'année... C'est ça qui arrive. À un moment donné, ça enlève un peu de... T'as pas besoin d'occasion spéciale pour le faire. J'ai l'impression... Parce que quand Alexandre Coupal, toi, tu pars avec, on n'a pas le sens de la fête, ça sonne faux. Ben c'est pour ça que voilà, je trouve pas ça normal, mais t'as raison, on est tellement festif à l'année longue que ça change rien. Ouais, ben tu sais, si tout est extraordinaire, rien n'est extraordinaire. Hein? Fait que peut-être qu'on devrait... mettre la pédale... créer l'effet de rareté et célébrer quand il se doit. Comme la 300e. Excusez. Ou mettons les 17 ans d'une transaction, tu sais, peut-être ça vaut la peine de faire quelque chose avec ça. Mm-hmm. Je sais pas. Mais c'est la 300e aujourd'hui. On se disait, on fêtera la 1000e. Ouais. Mais là, on va peut-être être mort. On a calculé là, que ça... Disons qu'on fait plus ou moins 80 épisodes par année, maintenant qu'on en a 2, parce qu'on fait pas toutes les semaines. Mais vous faites des épisodes spéciaux durant l'été. Moi, j'arrête jamais. C'est moi le John. Mais ça, c'est n'importe quoi entre 8 et 9 ans, je dirais. Ça compte pas. Quand on n'est pas là, c'est pas des vrais épisodes. Non, c'est vrai. Donc, c'est pas la 300e. Le compteur tourne. Moi, non, c'est ça. Il en manque comme une vingtaine. Hey, je travaille fort. Je suis comme le Marc-Antoine Godin du journalisme sportif. Voyons, c'est qui mon chanteur? J'ai comme un blanc. Ton chanteur? The hardest man, James Brown. Oui, the James hardest Brown. working man in show business. C'est moi. Ben, bon 300e, les gars. Toi aussi, mon vieux. Ça a passé vite quand même. C'est vrai. C'est vrai que ça a passé vite. Je vous ai préparé un verre d'eau. Et une salade, pas de vinaigrette. Jack, as-tu des ballons en régie? Non, les ballons, mais sont flat. Ils sont pas gonflés. OK. Aujourd'hui, une plante qui pousse dans une boîte. J'ai comme fait un amalgame là, avec tout ça. Il y avait les boîtes cette semaine, puis la plante qui pousse, ça, on en a déjà parlé. Hein? Est-ce qu'on en a déjà parlé pendant l'enregistrement? La plante qui pousse, moi, j'ai pas le Canadien, avec moi. c'est ainsi, c'est comme regarder du gazon qui pousse, tu disais. Ouais, au sécher de la peinture. On va nous en faire de même, c'est ça. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera la peinture qui sèche. Soyez là! OK, aujourd'hui, donc une plante qui pousse dans une boîte. Est-ce que c'est le retour de la violence? Ça, c'est une vraie bonne question. Et la LHJMQ s'intéresse à ses joueurs. C'est tellement hockey, épisode 300. Avec votre journaliste affecté à la couverture du Canadien et de la LNH, dont c'était l'anniversaire au cours des derniers jours. As-tu bu de l'eau, mangé de la salade, pas de vinaigrette? Ça a été, somme toute, digne et respectable. On est rendu à cet âge-là où j'imagine qu'à un certain moment, la roue tourne et puis le balancier revient dans l'autre direction. Mais là, pour l'instant, j'ai eu du plaisir. On est allé faire du ski avec les enfants, des activités en plein air, en famille. C'est très agréable. Ça, c'est bien. Mais c'était pas la fiesta. On s'entend, là, c'est ça. Non. T'es pas à Vegas. Non. Mais en même temps, les lendemains chantent plus dans ce temps-là. Quoique, des fois, quelques descentes de trop, puis on est un peu courbaturé. Je suis pas encore rendu là. Je dis ça, pas d'expérience. J'ai entendu dire que des fois, pratiquer ou faire de l'activité physique, ça pouvait... Comment sont les conditions en ski? Il n'y a pas eu beaucoup de neige. Non, le dimanche, c'était bien. Quand même, c'était pas si mal. Un peu glacé, là, mais c'était quand même c'était bien. Mais là, avec ce qui nous attend, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui... Ce balado est enregistré à Montréal, donc... mais je pense que la météo est mercredi, il annonce de la pluie partout au Québec, donc je vous l'apprends. C'est ce qui est très malheureux parce que je compte aller skier au Massif. Là, alors... Alexandre Gascon, donc votre journaliste affecté au Canadien, et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Ah, je m'appelle Alexandre Coupal. C'est pas tout le monde qui est pareil. Ça dépend de l'individu. Il y en a qui apprennent avec une conversation. Il y en a qui vont apprendre avec sur le tableau. Il y en a, faut que tu montes du vidéo. C'est pas tout le monde qui est pareil. Fait que plus tu comprends tes joueurs, plus tu es capable de voir c'est quoi qui est à coller, c'est quoi la stratégie avec ce joueur-là pour que ça colle plus. Il y en a qui c'est plus facile, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que tu lâches sur les gars qui ont plus de misère. Tu
sais. C'est pas comme si les gars que c'est plus facile que tu leur donnes une laisse de 200 pieds aussi, là. Tu sais, fait que c'est un petit peu de jonglage, mais si tu peux pas penser que lui va apprendre de cette façon-là, puis lui, ça va être la même chose, c'est continuer de trouver les manières pour aider l'individu à nous aider côté collectif. Mais pas tout le monde qui apprend pareil. Martin Saint-Louis, après l'entraînement du début de la semaine qui suivait une séquence de 5 défaites, le Canadien est en action ce soir. On est mardi, ce soir, contre les Coyotes, dans ce que Martin a baptisé la Coupe Poubelle. D'ailleurs, envoyez-nous vos suggestions là, pour le championnat de la médiocrité ou je ne sais pas. Là, on est ouvert. Martin n'a pas l'air, il a l'air un peu le caquébat. C'est pas facile, hein? On l'a déjà entendu plus... hier, il a parlé, la conférence de presse a duré près de 25 minutes. Ah oui. Quand même, pour un entraînement. Et oui, c'est ça, là. Parfois, c'est... Mais il y avait un effort de synthèse à faire, je pense, parce qu'il y a beaucoup de réponses où il s'est étendu pas mal, puis il disait... les mêmes points revenaient beaucoup. Quand on est fatigué. Il aurait pu se ramasser ça, mais il avait l'air fatigué, c'est ça. Quand on est fatigué, on fait ça. Nos idées sont moins claires, on se ramasse moins, puis ça ressemblait un peu à ça. Il disait quelque chose... soupirait un peu, puis là, il repartait, puis là, il revenait sur son idée initiale. Puis bon, regarde, je veux pas lui prêter non pas des intentions, mais des états. Mais il avait l'air d'un gars un peu fatigué et ou écœuré de répondre à nos questions. Je sais pas, ça se peut aussi. Je pense qu'il a l'air tanné un peu de tout. Je sais pas si vous avez vu porté attention à son langage corporel aussi derrière le banc, là, tu sais. Mm-hmm. Ça semble être une fin de saison qui est longue pour Martin. Ça fait un bout de temps qu'il baigne là-dedans. Puis c'est le même scénario qui est en train de se répéter que la saison dernière. Puis on a beau parler d'apprentissage, puis je comprends les pauvres confrères et consoeurs qui sont affectés à la couverture de l'équipe. Merci, Martin. Mais non, c'est le thème. On n'est pas facile. Le thème a été lancé, on fait une reconstruction, puis là, tout le monde essaie de voir des signes. Est-ce que ça se reconstruit ou pas? Mais c'est long. L'équipe a décroché. Là. Et c'est très difficile. Mais pourquoi? Parce que si Martin Saint-Louis est tanné, il n'est pas tout seul. Là. Moi, je suis tanné. Ça fait quelques semaines. Mais il me semble l'an passé, je sais pas. Tu l'as mentionné souvent l'année dernière, Martin. Cette équipe-là, malgré le fait qu'elle était dépouillée là, à l'excès, il y avait comme quelque chose. Mais là, ce quelque chose-là, il y a comme... Exact. Si la saison se terminait maintenant, je ne serais pas capable de faire le même texte qu'à la fin de la saison l'an dernier, où l'équipe s'était battue jusqu'à 2 semaines de la fin. Là. Quand le Canadien avait commencé à donner des contrats à des joueurs universitaires, puis on l'a dit, viens jouer dans la Ligue nationale parce qu'on te laisse écouler une année de contrat et tout ça. À un moment donné, les gars remballent leurs affaires, puis on remballe la tente, on sait que c'est terminé. Mais on voit beaucoup de... Défensivement, on en parlait, je pense, dans le dernier balado avec Marc-Antoine. Défensivement, c'est aussi affreux que la saison dernière. Puis on voit qu'il y a des gars qui sont désengagés. Puis on voit des vétérans commettre des bourdes, des bourdes épouvantables. Mike Matheson contre les Devils en fin de semaine. Les 2 derniers buts. Les 2 derniers buts, il est directement responsable. C'est le gars qui est supposé être le porte-étendard, le gars qui monte la voie aux autres. À un moment donné, est-ce que je me demande, est-ce que c'est juste normal que ça arrive comme ça? Martin Saint-Louis, quand il est arrivé en poste, il a gonflé tout le monde à bloc. Tout le monde s'est dit, bon, on part dans une autre direction et tout ça. Mais quand tu perds tout le temps, à un moment donné, pour progresser, ça prend... je pense qu'on en a déjà parlé aussi, la zone proximale de développement, là, ce que les universitaires appellent aussi la délicieuse incertitude, c'est d'arriver dans un match où tu es toujours entre la frontière puis entre la victoire et la défaite. Là, tu apprends dans ce contexte-là, tu es compétitif, mais si tu perds tout le temps, la match après match... compétition significative. C'est ça. À un moment donné, à force de perdre tout le temps, il n'y a plus d'apprentissage qui se font. Là. Ces gars-là, tu as beau dire on essaie de les rendre meilleurs individuellement, puis c'est ça... Toute leur vie, ils ont été nourris par la victoire, par les objectifs, par les résultats. Ce sont les résultats qui ont fait foi de tout. Puis là, ils perdent match après match après match. Puis ça fait 3 ans. Là, j'ai sorti la statistique ce matin.
Le Canadien joue pour moins de 400 depuis 3 saisons maintenant, 394. Et ça, c'est pas juste victoire-défaite, là, c'est avec les points bonnies. Ils perdent 2 matchs sur 3 depuis 3 ans. Écoute, à un moment donné, ça pèse. Ce poids-là, tu peux pas faire semblant qu'il n'est pas là. Les joueurs le ressentent. Puis, à un moment donné, l'enseignement, je pense qu'ils arrivent tranquillement au bout de cette affaire-là. Puis j'ai hâte de voir quelle tournure ça va prendre. S'il y aura ça va prendre une tournure, en tout cas. Enfin, s'il y aura une tournure. Parce que là, la sempiternelle, tu disais, Martin, je plains les gars du beat, mais les gars du beat, ils refont le même texte depuis 3 ans. Oui, c'est facile, là. Tu changes la date, 2, 3 noms. Mais les citations restent les mêmes parce que la citation du... écoute, j'en revenais pas, tu sais, encore ce matin, puis je dis ça, là, les gars, je vous aime, là, les gars et les filles, là, vous faites un boulot. Puis c'est vrai que moi aussi, j'ai de l'empathie parce que ça doit pas être drôle. J'ai de l'empathie pour... tu sais, on fait 2 balados par semaine. J'ai de l'empathie pour ceux qui font du contenu à tous les jours. Ça doit pas être évident. Mais, je veux dire, la citation de... Il y a des défaites qui sont... il y a des victoires où est-ce qu'on a bien joué, où est-ce que... Il n'y a pas juste le résultat, puis il y a des défaites où est-ce que on a mieux joué. Mais bon sang, je prendrais des victoires. C'est-à-dire, il y a des victoires où est-ce qu'on a moins bien joué. On l'a entendu 1000 fois, cette citation-là de Martin Saint-Louis. Mais pour vrai, là, quand même, amenez-en des matchs où vous jouez mal puis que vous gagnez parce que ça vient long. C'est un bon signe, ça. Quand même, à quelque part. Exactement. Tu peux travailler des trucs dans les séances vidéo, mais au moins, tu te dis, Colin, on joue pas, on n'est pas au maximum de nos capacités, puis on gagne des matchs quand même. Mais Martin avait un message à passer hier, je pense, entre autres, un peu celui que tu viens d'exposer là, puis aussi quand il a dit que c'était une des meilleures séquences de son équipe actuellement. Ouais. Et statistiquement, c'est vrai. À 5 contre 5, c'est une bonne séquence. Non, mais c'est pas vrai. Ben, ils ont généré... plus de chances de marquer. Selon tous les modèles statistiques, il aurait dû marquer plus de buts. Donc, tu sais, à 5, mais là, après ça, tu as le désavantage numérique qui laisse tomber. Il a donné 8 buts à ses 7 derniers matchs. L'unité, en fait, sont mauvais compte, depuis le début de la saison. Oui, ça compte. L'avantage numérique a refroidi et tout, mais tu sais, Martin, souvent, nous avait... Et pas le plus... Ben, je pense qu'il en tient compte, mais c'est pas nécessairement le gars qui va se servir des statistiques avancées comme argument quand il discute avec nous pour expliquer telle ou telle affaire. Hier, ça servait un peu plus son propos. Donc, je pense que c'était bienvenu de pouvoir prendre le département des statistiques avancées puis de dire, regardez, il y a de bonnes séquences à 5 contre 5. Mais c'est ça, selon Natural Stat Trick et d'autres sites de référence comme ceux-là, ils ont perdu leurs 5 derniers matchs, 6 des 7 derniers. Et depuis la défaite, incluant la défaite de 7-2 contre les Blues de Saint-Louis, le Canadien a plutôt contrôlé le jeu à 5 contre 5. Donc, est-ce qu'on peut y voir lui, non, pas s'en enorgueillir, mais disons, se raccroche à ça. Ça reste que c'est une équipe décimée, ça reste qu'il y a bien des joueurs qui sont pas là. D'un point de vue individuel, on en a parlé souvent, moi je vois quand même une amélioration par rapport à l'année dernière. Là. Ne serait-ce que le jeu de Juraj Slafkovský, ça c'est très encourageant. Ce que Suzuki est en train de faire aussi, il a encore pris, on dit toujours Suzuki, il progresse, c'est toujours des petits pas, mais à chaque année il monte une marche de plus. Je trouve que c'est le cas cette année aussi. Alors il y a peut-être là les fondations d'un, je vais le mettre entre guillemets, vrai premier trio. Et ça, quand ils seront mieux entourés puis qu'il y aura plus de monde dans cette équipe-là, c'est aussi un signe encourageant. Donc, moi, je vois pas cette saison-là comme étant un fiasco sur toute la ligne jusqu'à présent. Mais c'est sûr que là, c'est lourd. Puis Martin disait qu'ils ont peut-être commencé à décrocher l'équipe. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense qu'ils sont pas loin. Puis qu'ils le fassent plus tôt que l'année dernière, ça m'étonne pas parce que c'est l'usure du temps. C'est la même gang que l'année dernière. Exact. Puis ils ont beau... Et que l'année d'avant. Oui, c'est ça. Mais surtout l'année dernière, là, tu sais, Matheson, Slafkovský, compagnie, tout ça. Mais aussi, il y en a pas mal, des piliers qui étaient là l'année d'avant. Suzuki, Caulfield, Savard, il y en a plein. Et donc, évidemment, là, que l'usure va finir par te rattraper. Les gars, regarde le classement, ils sont à 17 points, une place en séries éliminatoires à la fin février, alors qu'on disait on veut des matchs compétitifs en mars, puis tout ça. Je suis désolé, 17 points, c'est le Grand Canyon, là. C'est pas un petit fossé. Alors, c'est sûr que ça les rattrape, ça. Puis moi, c'était un peu le sens de mes questions aux gars hier, puis à Martin, quand je disais, tu sais, on mesure ça par le rendement, malgré tout, là, ça reste une business de résultats, on l'entend toujours, tu sais. Comment tu fais pour convaincre tes gars que vous êtes sur la bonne piste malgré tout? Puis sa réponse a été assez courte et sèche en disant s'il y a des gars qui
qui sont pas convaincus par ce qu'on fait sont peut-être pas à bonne place. Là, c'est comme tanné un peu, tu sais. Mais il y a clairement un travail de vendeur, je pense, à faire là, en ce moment, là, ou de relationniste, ou appelle ça comme tu veux, là, mais ça doit pas être facile de convaincre tout le monde qu'on est sur la bonne voie, même s'il y a clairement des indicateurs qui sont en hausse, selon moi. Reste qu'ils perdent tout le temps. Ouais. Puis juste revenir sur les indicateurs statistiques, là, ça aussi, il faut faire attention à ça quand tu analyses tes matchs sous cet angle-là, parce que le Canadien est à un point où les équipes les voient arriver puis ils disent OK, là, on affronte une équipe de bas de classement. Puis l'effort est modulé. Là, avant le match entre le Canadien et les Devils, les joueurs des Devils parlaient du Lightning de Tampa Bay qui affrontait le lendemain. Oui, mais les Devils luttent pour leur survie. S'ils prennent à la légère le Canadien, ils sont mal coachés. Ils ont disputé un match correct, sans plus, contre le Canadien. Puis on fait jouer... c'est Nico Das qui était devant le filet. Mais... C'est ça, tu sais, il y a aussi ça. Là, tu peux pas dire... C'est pas comme si tu affrontais... si tu disputais des matchs significatifs et que tout le monde donne son maximum et tout le monde y va avec son va-tout. Ça A-game. C'est ça. C'est comme les sénateurs qui gagnent plein de matchs là, en ce moment. Là. Oui. Fais attention à ça. Comme ils font depuis 2-3 ans. Ils finissent toujours la saison en Les force. Sabres aussi avaient fait ça l'année dernière. Mais où est-ce que tu vas en venir? C'est un peu ce que Martin dit. Là. L'approche des autres équipes n'est pas nécessairement la même. Okay. C'est juste que les Sabres et les Sénateurs réussissent à battre les équipes qui n'amènent pas leur meilleur match. Ce qui n'est pas le cas après 55 matchs de jouer, quand ils sont complètement hors course, qui n'ont plus aucune pression, qui jouent... Là, ils deviennent très là, ils se mettent à gagner des matchs. Mais des fois, c'est un signe avant-coureur de quelque chose de bien, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Exact. Surtout qu'on l'a, c'est ça, dans leur cas, ces deux-là, on l'a vu. Non, parce que j'allais vous dire, parce que les Coyotes sont les adversaires mardi soir, puis ils ont vécu ça aussi un peu. C'est-à-dire, ils ont vécu ça. Tu sais, il y a quoi, 1 mois et demi... On pensait pas que le Canadien allait se battre pour une place en série, mais on pensait que ce ne serait pas exactement... C'est ça, que ce ne serait pas exactement comme l'an passé ou pire. Là, c'est là qu'on est. Donc, il s'est passé quelque chose. À un moment donné, on dirait que c'est ça, la chaîne débarque et c'est un peu ça qui est arrivé. Bon, enfin, est-ce que c'est ça qui est arrivé aux Coyotes aussi? Parce que les Coyotes, c'était un peu la belle histoire de la première moitié de saison. C'est quoi? C'est chasser le naturel et il revient au galop? Bon, ce ne sont pas des équipes sont pas des équipes encore qui ont de la profondeur, qui sont très compétitives sur papier. Puis ce sont des reconstructions planifiées. Là. C'est 12 ans en Arizona qui a dit. Eux autres, ils disent franchement... 8 à 12 ans, mais ça, c'est débile. C'est épouvantable. Ben, c'est ça. Regarde le moment qui s'est écoulé entre le nez de repêchage de McKinnon au Colorado et l'année où ils ont gagné la Coupe Stanley. 9 ans. 9 ans. Ben, c'est ça. Non, mais ils ont eu d'autres belles années avant ça, quand même. Ça faisait quelques années que... Oui, ils ont là, on parle juste d'avoir du fun. On ne parle pas de gagner la Coupe nécessairement. Là. Mais 5-6 ans. Oui, c'est ça, quand même. Et on regarde l'alignement, tu sais, juste entre nous, là, on regarde l'alignement sur papier du Canadien. Puis là, OK, mettons qu'il ajoute deux jeunes joueurs compétitifs la saison prochaine, très, très compétitifs, mais ça reste des jeunes qui vont devoir faire leur apprentissage pendant... On ne sait pas combien de temps. 2-3 saisons avant de... Puis là, Suzuki va être 2-3 saisons plus âgés quand eux autres vont commencer à être compétitifs. Il y a un paquet de vétérans qui sont là, qui vont être... dont la date d'expiration va arriver ou approcher. Puis... Ça devrait changer Suzuki, aller chercher des choix. C'est difficile. C'est difficile en regardant ce qu'il y a dans l'organigramme du Canadien, dans le réseau de développement, dans les banques de choix présentement, de dire OK, on voit une trajectoire, là, puis là, pouf, la flèche va tourner dans la bonne direction, puis ça va se mettre à monter, là. Mais comme dans un avenir prévisible. Comme Alex dit, là, on pense pas que l'équipe va être compétitive pour gagner la Coupe cette année l'an prochain. Mais bon sang, il faudrait que l'an prochain, là, on soit dans un autre scénario que celui des deux de cette année puis de l'an dernier. Ça va prendre des transactions pour ça. Là. Puis, ce qu'on disait souvent, c'est que Kent Hughes a quand même des cartes en main, mais la voie n'est pas claire au moment où on se parle. C'est à lui de la trouver. Là, je me dis... Et beaucoup dans l'attitude, je pense, dans la façon que l'équipe... Ouais. Parce que, tu sais, j'ai vu ça passer dans les reportages de certains confrères
au cours des derniers jours, tu sais, il y a une sorte de complaisance qui vient avec le discours. On dirait que le discours est formaté pour les médias, pour le public. On a travaillé fort, on a bien joué en première période, il manquait pas grand-chose pour aller chercher le match. On a pas mal joué, mais à un moment donné, il ne faut plus qu'il y en ait de compromis. Là. Il faut que la ligne dise là, t'as pas fait ta couverture, il faut que ce soit grave. Et là, c'est comme... Il n'y a aucun problème. On est mauvais défensivement. On est le pire des avantages numériques de l'histoire de l'organisation. Ça fait 2 ans. Puis on fait des apprentissages. Puis défensivement, on est dans les pires de la Ligue. Ouais, mais à un moment donné, j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont ils ont abordé ça à Philadelphie, où... John Tortorella, la saison dernière, il s'est mis à varloper des vétérans qui ne jouaient pas de la façon dont il voulait. Ça a provoqué des départs, etc. Mais ils ont tracé une ligne à un moment donné. Là, on s'en va vers le haut. Là. Puis si tu n'es pas capable de nous amener vers le haut, ça va brasser. Puis Pascal Vincent, son équipe n'est pas bien placée au classement, mais il a commencé avec cette ligne de conduite-là au début de la saison. Puis il y a une équipe jeune, je pense qu'ils sont en arrière du Canadien en termes en termes de qualité de personnel et tout ça. Mais il y a des vétérans qui ont été mis de côté dans des matchs parce que là, on dit que la ligne, c'est là. Puis si tout le monde ne la respecte pas, on n'avancera jamais. Et là, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de complaisance dans ça. T'as raison. C'est dur de... Tu peux pas arriver à un camp d'entraînement et dire « OK, là, les gars, l'interrupteur est à on maintenant, puis là, on va bien jouer défensivement. » Puis c'est quelque chose qui se cultive pendant des années, puis là, on fait juste... Mais est-ce qu'on tient pour acquis que c'est le même discours derrière les portes closes? Là? C'est surtout ça. Là. On voit pas d'effet. Si c'est pas le même discours derrière les portes closes, on voit pas l'effet. Puis, j'allais dire... Puis là, je veux pas pointer des individus en particulier, mais... ça reste une équipe qui est jeune, mais qui compte sur certains vétérans, sur quelques vétérans. Puis, tu parles de complaisance, je veux dire... C'est ça. C'est des vétérans qui donnent pas le rendement espéré, qui donnent pas même juste... je pense à certaines punitions d'un certain ailier. Gallagher, je ne dis pas que je veux les isoler, mais je veux dire, on dirait que tout le monde, que tous ces joueurs-là en même temps qui pourraient juste donner un coup de main. Je te dis pas, je ne demande pas à Gallagher de marquer 30 buts, mais juste comme donner un coup de main sur l'imputabilité. Puis même là, c'est ça, on dirait que c'est pas rien de grave. Gallagher est en voie, il est sur un rythme d'une saison de moins 35, ce qui serait un record chez le Canadien dans l'histoire. Ah oui, c'est pire que les Drouin et Petrie. Patrice Brisebois, moins 31, et Galchenyuk, moins 31. Ce sont les marques à battre. Et sur un rythme de moins 35, je comprends que Gallagher a ralenti. Il a beaucoup donné. On s'entend, lui, il a payé de sa santé. S'il y en a un dont on ne peut pas reprocher l'effort, la rigueur et la passion, c'est bien lui. Mais comment ça se fait qu'il est moins 35? Là, il jouait sur le trio, quand il jouait avec Dano puis Tatar. C'est le meilleur trio à 5 contre 5. À 5 contre 5 de la Ligue nationale. Donc, il s'est joué au hockey. Comment ça se fait qu'il est moins 35? Est-ce qu'on le place pas dans les conditions pour il y a plusieurs Ça part par son déclin, là, mais aussi par... Mais être capable de jouer respectablement défensivement, je comprends que le déclin offensif va arriver à un moment donné, mais de passer de ça à moins 35... Fait que je trouve, en tout cas, défensivement, il y a une complaisance épouvantable. Et jamais tu peux gagner dans la Ligue nationale si t'es pas bon défensivement. Mais Martin Saint-Louis a un discours éminemment positif. Ça a toujours été le cas. Il dit toujours que s'attarder sur de l'énergie négative, c'est du temps perdu. Ça sert à rien, c'est pas constructif, tout ça. Donc, on peut penser effectivement qu'il y a sensiblement la même approche avec ses joueurs. Est-ce que c'est ça le problème? C'est un peu ça que tu dis, dans le fond, qu'à force d'être trop... Ça mène à la complaisance, ça manque d'équilibre. Dans n'importe quoi, c'est ça. Moi, ce que je vois à date, c'est que individuellement, on voit des joueurs progresser. Si j'avais une note à donner à Martin comme enseignant... One-on-one, comme
entraîneur de développement, je lui donne une note extraordinaire avec tout ce que j'ai vu jusqu'à date. Mais collectivement, écoute, le groupe montre aucun signe d'amélioration dans des aspects fondamentaux du jeu. Unité spéciale, on a vu un petit peu en avantage ça va mieux. Avantage numérique. La saison dernière, elle n'avait pas travaillé parce qu'il disait que l'équipe n'était pas rendue là, mais ça m'a fait sursauter. Mais défensivement, des avantages numériques, défensivement, en général, cette équipe-là n'a pas du tout progressé. Non, c'est clair. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Bon, parce que mis à part la plante qui pousse, ce qui nous... c'est tout. Puis je sais pas ce qu'on va faire après, mais bon, la date limite des transactions est dans le viseur. Dans le viseur, merci. Puis on vous demandait, c'était pas... ça concernait pas seulement le Canadien, c'était une question générale. Bon, alors on demandait à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, qu'espérez-vous d'ici la date limite des transactions? Sur le book, il y a Martin qui dit rien, on n'a rien à échanger. Ça, c'est une belle lucidité, ça. Hein? C'est difficile à... Il y a Simon, toujours sur le book. Rien, je sais déjà que le Canadien aime mieux jouer au golf que jouer au hockey. C'est ça, on sent là, un petit peu de... Lassitude. Lassitude, oui. Voilà. Frédéric sur Facebook, qu'on donne l'opportunité aux jeunes admissibles d'aller vivre une course aux séries dans la Ligue américaine. Ça, le bon Godino parlait de ça vendredi. Puis il va nous rester ça, peut-être. Quoique, le Rocket, c'est loin d'être acquis, la place en série. Ils sont quelques points derrière le 5e rang de leur division qui donne accès aux séries. Puis là, ils ont perdu contre les Marlies, en tout cas... Deux matchs en fin de semaine, je pense. Oui, c'est... voilà, c'est pas fait, donc il y aura peut-être même pas de ça. Toujours sur Facebook, Hugo dit qu'une autre équipe voit la relativement bonne saison de Yoel Armia et qu'il soit transigé sans retenue de salaire. Ouf. Non, mais hey, on peut pas empêcher un cœur d'espérer. Non, c'est pas ça, là. D'aimer. On peut pas empêcher un cœur d'aimer. Quoi d'autre? Toujours sur Facebook. Carl? Honnêtement, ils ne sont pas placés pour que ce soit fête au village à la date limite des transactions. À Montréal? Ouais. Ben non, il n'y a pas qu'est-ce qui va arriver. Ils vont avoir des appels à propos de David Savard, mais là, à un moment donné, c'est parce que tu en as besoin. Là. Mais ça revient, ça. Je vais nous court-circuiter, mais... Il y en a plusieurs qui l'ont mentionné. Hein? Oui, les gens disent qu'ils veulent pas que Savard soit échangé. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça prend des joueurs aussi ça prend des gars comme ça. Non, là, mais je parlais tantôt de vétérans qui, malheureusement, sur lesquels on ne peut pas vraiment s'appuyer en attaque. Tu sais, Savard, c'est exactement le contraire. Là. Ouais. C'est vrai, ça, c'en est un. C'est le mentor de cette brigade défensive-là. Tu as juste à poser la question à n'importe quel jeune joueur, puis il va te le dire. Mais tu le vois sur la glace aussi. Et tout le monde va le dire. Communication, c'est comme un autre coach. Peu importe avec qui il joue, le mariage est naturel. C'est un gars vraiment... Et en plus, c'est un leader... derrière, c'est ça, dans le vestiaire et tout ça, là, à sa façon. Ouais, c'est un gars qui emmène large, là, qui est très, très apprécié. Donc, ce serait... Il y a une limite à échanger des gars pour aller chercher des choses. Ben oui, ça serait une mauvaise nouvelle. Non, mais il y en a qui disent que si... Ce serait pas juste une mauvaise nouvelle, ce serait une mauvaise décision. Si tu peux aller chercher quoi? Il y en a qui disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Un choix de première ronde. C'est bien important, ça, les choix de première ronde. Je serais bien surpris que ce soit un choix de première ronde. Si jamais c'était le cas... Si quelqu'un t'offre un choix de première ronde contre David Savard, il faut. Bon, mais mettons, les Leafs ont besoin d'un défenseur droitier. Moi, je m'attendrais énormément que si déjà le Canadien échange David Savard, l'échange à Toronto, mais pour les fins de la discussion, les Leafs ont besoin d'un défenseur droitier, l'échange à Toronto contre un... Je pense même pas qu'ils ont leur choix de premier tour. Mais en tout cas, ça, c'est hypothétique. Donc, invente-leur. Je suis pas sûr. Mais disons, et ce choix-là, il va se situer quoi, à 24? Ben oui, ben c'est toujours ça. Dans le meilleur des cas, là, parce qu'ils vont perdre au premier tour. Fait que là, ils vont pas... Alors, 23, 24, c'est pas mal. Mais tu sais... Ryan Poehling. Noah Juulsen. Ouais. Nikita Scherbak. Il y en a des bons choix de... David Goulet, c'est un choix de fin de première ronde. Non, c'est milieu. 15, je pense. David Pasternak. Ah oui, il y en a. Mais tu sais, j'ai rencontré Julien... Ça prend du temps avant qu'il patine le choix de premier tour d'habitude. Non, mais c'est ça. J'ai jasé avec Julien Brisebois. De fin de premier tour. J'ai jasé avec Julien Brisebois au lancement de la campagne t'arrêtes pas de te vanter, de l'Université de Montréal. Ben oui. La campagne de dons, si on peut dire. Financement. Oui, pour revamper l'alma mater, pour créer un lien. Et puis bon, tout ça pour dire que en discutant avec lui...
tu comprends que les gens du Lightning de Tampa Bay ne placent pas une grande valeur sur les choix de premier tour qui sont 22 à 32, 24 à 32 pour eux. Je comprends qu'ils en sont complètement ailleurs dans leur cycle de vie de franchise, là. Mais pour eux, ça n'a pas une grande valeur. Probablement qu'ils ont étudié ça en long et en large avec leur département de statistiques avancées puis qu'ils en ont conclu que c'est quoi les chances de soutirer de ça un joueur qui va vraiment être un gars d'impact là, qui ne sera pas facilement échangeable. T'sais. Alors, pour eux, on donne ça. Fait que le Canadien aille en chercher un autre. Ils ont déjà les atouts entre les mains pour faire des moves, là, pour faire des transactions. Kent Hughes a ce qu'il faut pour manœuvrer. Plus que ce qu'il faut. Alors, c'est ça. Alors, il est dans le trèfle. À ce niveau-là, oui. Jusqu'où est-il dans le trèfle? Alors, à quoi ça sert d'aller en chercher un autre qui serait 26e au total? Je ne vois pas du tout le bénéfice pour le Canadien. Sur Facebook, Carl dit que mes Bruins aillent chercher le centre numéro 1 qui leur manque. Est-ce que vous avez peut-être toi, les centres numéro 1, tu trouves pas ça? Il y en a pas, non. Ça aurait dû être Elias Lindholm, j'imagine qu'ils ont essayé. Mais il ne peut pas être rééchangé. Il peut. Oui, il peut. Ça se peut. Mais ça serait surprenant. Et qu'espérez-vous d'ici la date limite des transactions? Sur Facebook, Alexis, la baisse du taux hypothécaire. Ah, c'est drôle, moi, ça aussi. Ça tout le monde prendrait ça. Ça fait partie de mes... Ah, puis tiens, Claude, je fais pas tout le temps ça, là, mais Claude, ça m'a touché sur Facebook. Il dit qu'Alexandre, contrairement à Bobino, qui n'a jamais montré mon dessin à Télécino, répare la blessure de mon enfance et nomme enfin mon nom lors du balado. Alors, Claude. Wow. Voilà. Et prends ça, Bobino. Alors, toutes mes excuses, les Leafs ont leur choix de premier tour en 2024. Ouais. Et Claude aimerait ça que Jake Allen soit échangé ou un de ses gros contrats, mais ça non plus. Ouais, non. C'est impossible. Non. Je sais pas, non. En tout cas. Ça serait un tour de magie. Sur Twitter, on disait, les gens parlaient de David Savard, Martin, que Savard reste avec le CH, que le CH n'absorbe pas de salaire et n'ampute pas de cap salarial pour les saisons prochaines. Jason dit « J'espère surtout qu'on cesse de récompenser l'équipe de dernière place avec le premier choix. » Ouais, ça, c'est une autre question, mais enfin, c'est sûr que c'est ainsi. Ça retient l'attention. Puis, une petite dernière sur YouTube. Le départ d'Allen et de Savard prépare le terrain pour un repêchage encore plus mouvementé. On vient de dire que c'est pas ça qu'on veut. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est I Am the Walrus sur YouTube. Et sur... Instagram, un DG qui panique et qui fait un échange impulsif. Ça serait bon. Ça nous prendrait ça, d'ailleurs, parce qu'on manque un peu de matériel. Mais on en voit pas tant, hein? Tu sais, les Mike Milbury, la belle époque de Mike Milbury. La belle époque de Mike. On en voit moins. On en voit à l'occasion, plus à l'été, là. Plus dans le coin du repêchage, puis tout ça. À notre limite de transactions, moins. Ouais. As-tu un exemple pour appuyer ton... Mais Mike Milbury, tu places la barre haute. Milan. En termes de transactions. Hein. Milan Lucic, dans le temps. Mais il y a plein de mauvais contrats qui se sont donnés. Eric Godbranson, il n'y a pas longtemps. Je pense Columbus, l'année dernière... on dira ce qu'on voudra. Peut-être que les Devils seraient heureux de le prendre aujourd'hui, mais le contrat de 8 ans dans l'échange, puis un contrat de 8 ans à Damon Severson... Je pense que c'était un DG qui paniquait, là, puis qui sentait qu'il y avait besoin. Qu'est-ce qui est arrivé d'ailleurs à ce DG-là? C'est toutes sortes de drôles de décisions comme ça. Là. Okay. Ça arrive encore. Puis une dernière, Corson sur Instagram, qu'il y a des transactions le jour de la date limite des transactions pour qu'on puisse discuter de transactions. Est-ce qu'il va y avoir bien des transactions? On en a avoir. Ouais, bon. C'est passionnant. Mais là, c'est quoi cette question-là? Non, mais des fois, il n'y en a pas le jour même. Il y en a toujours un peu, là. Ouais. Mais c'est comme la vieille jument. Est-ce qu'il reste des noms suffisamment... C'est parce que ça a déjà été. Est-ce qu'il reste des noms suffisamment gros sur le tableau pour que des directeurs généraux se dépêchent, transiger? Non, mais on peut se faire surprendre, là, par des gars créatifs comme Brisebois, justement, qui vont chercher un joueur auquel on n'a pas du tout pensé. Un jeune qui est sous contrat encore. Il reste encore 2-3 années de contrat, puis qui est obligé de donner... Parce qu'eux, ils n'ont plus d'outils, là. Ils n'ont plus de choix, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus grand-chose dans leur pipeline, plus grand-chose dans la besace. Alors lui, il va peut-être être obligé de donner un joueur de sa formation. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, bref, c'est une autre question, mais c'est toujours possible un coup d'éclat qu'on n'a pas vu venir. Souhaitons-le. Souhaitons-le, surtout que je l'annonce là et je vais le réannoncer, mais vendredi, le 8 mars... l'épisode sera présenté en direct sur YouTube en soirée.
Est-ce qu'on a 19h dans ces jours-là? Mais enfin, je le reconfirmerai. Mais, et on va être toute la gang, avec Godino, Alexino, Martino, puis Alexis. Puis, oui. Et en plus, on va. C'est ça, vous pourrez participer. La raison pour laquelle on le fait en direct, c'est que vous allez pouvoir participer également. Bon, le temps file, puis on va aller faire un tour à l'extérieur parce qu'il y a un peu plus d'action. Parce qu'il fait beau. Ouais, c'est ça. Alors, merci d'avoir été là. Non. Je serai sur une terrasse. On rit, mais c'est pas drôle. Reste que, c'est ça, prendre l'apéro dehors au mois de février, c'est la seule consolation qu'on a. Moi, ça m'inquiète plus que d'autres choses. Je comprends. Non, je comprends. Alors, enchaînons. Ce qui va te mettre de bonne humeur et te rassurer, c'est que la violence est de retour au hockey, Alex. Bon, on parle de bonnes nouvelles. Ah, yeah! Yes! Non, mais c'est la grosse histoire de la fin de semaine, le furieux combat que j'ai fait exprès de pas regarder parce que je suis rendu soft. Très soft. Mais j'ai vu pas, je sais, je suis au courant, c'est mon travail. Là. Je sais que Nicolas Deslauriers, puis comment est-ce qu'il s'appelle? Mathieu Olivier. Le gars, non. Matt Rampy. Matthew Rampy. C'est qui ce gars-là? C'est un gars de Calgary qui n'a jamais été repêché dans la Ligue de l'Ouest. Un monstre. Oui, c'est un 6 pieds 7, 240 livres. C'est ça, qui n'a pas été repêché dans la Ligue de l'Ouest. Mais qui s'est mérité une invitation et puis qui a fini par regagner son poste avec les Thunderbirds de Seattle et puis un choix de 6e tour des Rangers de New York par la suite. Et bon, mais pourquoi? Mais pourquoi ils jouent, c'est ça, j'allais dire? Parce que les Rangers étaient sur une séquence de quoi? 10 victoires? 10 victoires d'affilée qui a été stoppé depuis. Qui a été stoppé depuis. Mais tu sais que c'est clairement une équipe qui... ça va bien. Oui, puis qui aspire... aux plus grands honneurs. Certainement. Alors, eux, ils disent, hey, on va mettre ça, on va habiller ça. Ils font monter un gars qui a joué... Dans ses 5 matchs, il a joué 4 minutes 26, 5 minutes 8 secondes, 13 secondes, après avoir presque assassiné Nathan Bastian contre les... c'est ça? Non. Oui, c'est ça. Presque, oui, contre les Devils du New Jersey. 5 minutes 16 et 4 minutes 58. Donc, c'est un gars qui joue 5 minutes. C'est un genre de Derek Bogard des temps modernes. Exactement. Qui a joué pour les Rangers aussi. Et à quoi bon, là? Je pensais que c'était fini, ce temps-là. On pensait tous ça un peu. Puis moi, la question que je me pose, tu sais, quel message veux-tu que ça envoie au kid de 21 ans quand tu fais 7 présences dans tout le match, puis que tu joues 4 minutes et demie, évidemment que tu n'es pas envoyé là pour faire un échec avant efficace puis créer des revirements. Tu veux dire quel message s'envoie à Rampy? Exact. C'est lui le kid de 21 ans. Je pensais que tu parlais de... Non, mais à Rampy, évidemment que lui, il doit comprendre. Parce que je lisais un texte du collègue Kevin Dubé du Journal du Québec. Le Journal du Québec. Le Journal du Québec, oui. C'est le Journal du Québec. Il y en a déjà un. Oui. Alors, le Journal de Québec qui disait... Kevin parlait à différentes personnes qui le connaissent, Rampy, puis il disait c'est pas nécessairement le gars qui se battait tout le temps, là, même dans la Ligue américaine et tout, tu sais, portait autre chose, puis bon, là, on l'a vraiment étiqueté, puis là, il joue les matamors, 3 combats en 5 matchs, il y en a un où il a joué juste 13 secondes parce qu'il a ramassé Nathan Bastian. Je suis extrêmement surpris de cette façon de faire. T'sais, on a reproché aux Rangers, il y a quelques années, d'être soft. Jeff Gorton a perdu son travail pour ça. Ouais. La fameuse bagarre contre les Capitals de Washington. Oui, exact. Oui, il s'était fait varloper. Les joueurs des Rangers s'étaient fait malmener. Le propriétaire avait fait une crise et il avait congédié. Gorton. Il avait dit c'est pas vrai qu'on va se faire malmener comme ça. Vous avez manqué un aspect dans votre reconstruction de l'équipe. C'est pas vrai qu'on va se faire brasser comme ça. C'est amené Ryan Reeves par la suite. Chris Drury a obtenu son job de directeur général comme ça. Alors peut-être qu'il y a un peu de ça, mais après ça, il y a eu des décisions. En ce sens-là, on a embauché Ryan Reeves. Là, c'est plus l'étiquette qu'on leur colle aux Rangers d'être une équipe, disons, passive ou qui fait le dos rond quand ça brasse. Leur capitaine en partant est un homme dangereux, là, Jacob Trouba, mais il y a 2 choses là-dedans. C'est, ce qui est étonnant, c'est le retour du rôle. Donc, peu de temps de glace, utilité unique, ou enfin... parce que, comment dire...
C'est ça. Je pense que quand les Rangers se sont fait tabasser par les Capitals, il y avait effectivement quelque chose à corriger, là, mais est-ce que c'est ça la solution? Moi, je pensais pas que c'était ça la solution. Et Chris, c'est dur de savoir pourquoi, parce qu'on n'est pas dans les bureaux de la direction des Rangers, mais plaçons-nous un peu dans les chaussures de Chris Drury, qui a été un joueur de finesse, un joueur talentueux. Il voit que son équipe va bien, beaucoup de talent. Tu veux éviter peut-être que tes joueurs, qu'on abuse de tes joueurs dans le dernier droit de la saison. Ouais. Disons, bon, on va amener quelqu'un, quitte à avoir un alignement qui équivaut à jouer à 11 attaquants, puis en avoir un qui joue 5 minutes. Je ne sais pas si c'est ça la réflexion, mais Chris Drury doit son poste de directeur général chez les Rangers à une situation qui est arrivée parce que les joueurs des Rangers avaient été sérieusement malmenés par les Capitals de Washington, et il veut peut-être protéger ses actifs jusqu'à la fin. Moi, je pense que ce sont des aspirants à la Coupe Stanley. Oui, certainement. Très, très légitime. Là. Alors, surtout que Shesterkin s'est replacé un peu. Là. Alors, oui. Mais là, la question qui suit, c'est est-ce que... Parce qu'il suffit qu'une équipe fasse ça pour que ça revienne à la mode. Est-ce que, je pense pas. Deslauriers puis Mathieu Olivier ont plus que tenu leur bout là, contre Rempe, même s'il lui concédait 7, 8 pouces. Là. On peut pas dire que Rempe a fait la loi ou autant que ça intimidé qui que ce soit. Quand tu joues 5 minutes, tu n'as pas le temps d'intimider. Non, c'est ça. Ouais. Surtout si tu sors après 13 secondes, parce que t'as fait l'idiot, bon, regarde, non, j'ai pas l'impression. Je serais extrêmement surpris que ça crée un effet de mode, là. Je peux pas croire qu'on va revenir à ça. Puis j'imagine qu'il va se calmer un peu, puis bon, regarde. Mais c'est étonnant, ouais. Puis je trouve que pour le gars, on pense pas tant ça à lui là, dans tout ça, mais je trouve que c'est vraiment malheureux là, de monter un gars de 21 ans qui a pas... c'est pas ça qu'il fait seulement dans la Ligue américaine. Là, bon, il n'y a pas d'extraordinaire statistique, mais c'est un joueur qui contribue autrement. Là, c'est un régulier et tout. Puis là, tu le montes dans la Ligue nationale, puis il est immense, c'est un costaud. Puis visiblement, c'est ça le message. Là, si tu veux rester ici... Peut-être que lui-même fait le calcul. Là, tu vois les habiletés des gars autour de toi, puis tu te dis, si je veux rester ici... Exact, il fait le calcul, mais... Il faut que j'apporte quelque chose que les autres n'apportent pas. Il se fait placer dans cette situation-là. Jouant 4 minutes par match, clairement, il croit pas tant en lui. Là. Donc, il faut vraiment que tu essaies de te faire remarquer en peu de temps, puis que tu te distingues, puis ça donne ça. T'sais. Mais c'est un peu triste, là. Et on va faire contrepoids à ce retour ou non, ou ces inquiétudes ou non liées à la violence. À la violence. Parce que tu as chroniqué là-dessus, Martin, puis là, ça fait 2 affaires là, que la Ligue de hockey junior majeur du Québec fait, que ça respire la bienveillance. Oui, la bienveillance, c'est ça le mot. D'abord, l'abolition des batailles, qui, d'ailleurs, comment dire, qui... c'est déjà le cas pas mal. Là. Oui, mais j'allais dire, à l'extérieur du Québec... ah oui. Disons que c'est pas tout le monde qui trouve que c'est une bonne idée. L'abolition des bagarres, il faut tempérer un peu parce que cette modification-là a été votée. C'était discuté depuis plusieurs années dans la Ligue junior majeure du Québec. Le vote n'avait pas réussi parce que au bureau des gouverneurs, la Ligue junior majeure, junior maritime du Québec. Ah oui, ça a changé de nom. Mais en tout cas, la Ligue de hockey, la LHGMQ, disons, j'avais complètement oublié ça. Les votes ne se prennent pas à la majorité simple. Là. Je pense que c'est 12 équipes sur 18 que ça prend pour entériner un changement de règle. Et ça avait été battu, cette proposition-là, au cours des dernières années. C'était surtout les équipes des Maritimes qui faisaient front commun ensemble, qui empêchaient que le vote passe, probablement avec 1 ou 2 équipes du Québec. Et l'abolition des bagarres a été, souvenez-vous, l'année dernière, la Ligue
la Ligue de hockey la LHJMQ. La LHJMQ était en crise, en pleine crise. C'était l'histoire des initiations, connotations sexuelles, de violence, etc. Et là, il y a eu une grosse pression de la part du gouvernement du Québec pour que les bagarres soient... Ça a été adopté, il faut saluer. Ça a finalement été adopté, mais c'était pas tout à fait volontaire, là. Il y a eu une petite pression extérieure. Ça avait été un peu imposé, mais ce qui est arrivé vendredi dernier, ça aussi, ça faisait quelques années que ça se discutait, et ça, ils l'ont fait d'eux-mêmes, et il faut le saluer. Ils ont décidé de diminuer le nombre de matchs au cours de la saison, du calendrier régulier. Ça va être, à compter de la saison prochaine, il va y avoir 64 matchs durant la saison au lieu de 68. Et le but, ce que les gens à qui j'ai parlé m'ont dit, c'est que le but, c'est de réduire encore au cours des prochaines années. On veut y aller par étapes parce que c'est ça, la nature du hockey junior. Ce sont des entreprises, c'est une entreprise commerciale. Puis là, si tu coupes dans tes recettes, à un moment donné, il faut que tu sois capable de t'ajuster en quelque part. Mais ça, c'est très positif. Je me souviens, il y a plusieurs années, on m'avait demandé d'être sur le comité qui déterminait qui était l'étudiant par excellence de l'année. Puis on était en comité, puis on avait fait des entrevues individuelles avec les 3 finalistes. Et la question qu'on leur posait, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu étais nommé commissaire de la Ligue? Et les 3 avaient répondu la même chose, sans s'être parlé les uns les autres. Ils avaient dit, je diminuerais le nombre de matchs. Et là, ça m'avait frappé, parce que je m'étais dit, si les 3 meilleurs étudiants de la Ligue disent ça, parce qu'ils disaient que c'était très difficile d'étudier, si les 3 plus doués disent ça, qu'est-ce que ça représente de jouer 68 matchs avec les déplacements pour ceux qui sont des étudiants moyens ou qui ont plus de difficultés à apprendre? Et quand on parlait aux gens du milieu de l'éducation qui travaillent avec les hockeyeurs juniors, ils disaient, écoute, ces joueurs-là prennent moins de cours au cégep, ils prennent 3 cours par session au cégep, alors que les étudiants des autres fédérations sportives, les autres athlètes étudiants au Québec prennent 4,5 ou 5 cours par session. Et c'est pas parce que les hockeyeurs sont paresseux, c'est parce que leur calendrier leur permet pas d'en faire plus que ça. Et la preuve, c'est qu'ils ont des bonnes notes, les hockeyeurs de la Ligue junior majeure du Québec, dans les cours qu'ils prennent, mais ils en suivent pas suffisamment. Et depuis des années, la Ligue martèle que nos joueurs réussissent 92 % des cours qu'ils prennent. C'est mieux que la moyenne provinciale. Sauf qu'à la fin, ils n'ont pas de diplôme. Mais ça, c'est vraiment pire. Et j'ai compilé les chiffres. Là. Je me suis servi des rapports annuels de l'Alliance Sport-Études. Les chiffres depuis 2014 jusqu'à 2020. En moyenne, juste pour vous donner une idée, là, les athlètes étudiants au Québec, des autres fédérations sportives, obtiennent leur diplôme d'études collégiales en moyenne en 60 %. Okay, on va arrondir là, 60 % du temps. Les élèves du réseau collégial en général, la population étudiante en général conventionnelle, mettons 62 %. Et dans la Ligue junior majeure du Québec, c'est 30 % de taux de diplomation. Là. Ouais. Et c'est pas parce que les gars sont nonos ou qu'ils sont paresseux, c'est qu'à un moment donné, à 3 cours par session, tu arrives dans la vie, là, tu progresses, tu te fais rattraper par la vie, puis... tu as 24 ans, tu commences à travailler, puis tu c'est ça. Tu passes à d'autres choses. Ça fait que, et le diplôme d'études collégiales prend le bord. Donc, il y a un problème là. Et je parlais à un dirigeant d'une équipe, un président d'une équipe québécoise qui me disait que ça a beaucoup changé autour de la table parmi les propriétaires et les gouverneurs. Le discours favorable envers les études, puis on veut aider les jeunes, puis faire ce qui est nécessaire pour leur permettre de faire de meilleures études encore. Alors, on s'attend à ce que ça diminue encore au cours des prochaines années. Alors, il faut saluer ça parce qu'ils se sont fait beaucoup brasser au cours des dernières années. Il y a eu beaucoup de choses négatives qui sont survenues dans le monde du hockey junior. Mais ça, c'est une approche bienveillante. Et il y a un nouveau commissaire qui est en poste depuis 1 an, Mario Cecchini. Et il faut saluer ça. Il a réussi quand même ça à faire passer ça là, dès sa première année là, à la barre de la Ligue. Oui, puis même si dans le cas des bagarres, c'est vrai que c'était pas 100% là, une initiative de l'intérieur, reste que c'est 2 affaires importantes qui se sont passées rapidement, puis qu'on n'imaginait pas là, se faire aussi facilement. Oui, puis je veux juste être clair sur les bagarres. Là. Je pense qu'il y avait une majorité d'équipes qui voulaient les abolir, mais ils n'étaient pas capables d'atteindre le fameux seuil des 2/3. Alors, ça a été la pression du gouvernement et la crise
vraiment importante de l'année dernière a fait en sorte que ça a fait changer. Bascule, c'est ça a fait basculer du bon côté. Bon, les Coyotes de l'Arizona pour une dernière fois ce soir au Centre Bell. Oui, 12 défaites de suite, les Coyotes. Non, mais je parle de l'Arizona. De l'Arizona, en provenance de l'Arizona pour une dernière fois. Parce que, en fait, la question, c'est ça. C'est si la situation perdure comme elle est présentement, là, que les Coyotes n'ont pas de terrain. Mais Tourigny, hier, disait que tout le monde veut aller jouer là. Oui, bien... Écoute, tout le monde veut aller jouer, mais si l'équipe déménage à Salt Lake City, tout le monde va vouloir aller jouer. C'est une belle ville, puis il fait beau. Il fait tout le temps beau en Arizona. Non, mais j'ai cru comprendre que... j'ai pas lu Bill Daly là-dessus, pas lui, là, mais quelqu'un qui rapportait ses propos, que ça travaille fort, là, apparemment, là, qu'on n'est pas... Qu'est-ce qui travaille fort pour essayer de trouver un nouvel emplacement? Les propriétaires, ils travaillent fort pour trouver une... Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester au Mullet, à l'Arena Coupe Longueuil. Je pense que Gary Bettman leur a c'est très clair. Lancé un semi-ultimatum là, à sa conférence de presse au match des étoiles. Là. C'était assez clair en disant, là, il nous a dit qu'il allait trouver un terrain, puis... On le croit, mais on attend de voir. Puis, c'était assez. Puis après ça, il se met à vanter Salt Lake City comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis, je pense qu'on n'est pas loin d'une relocalisation, honnêtement. Là. L'ultimatum est avant la saison prochaine. Il y a des choses qu'un commissaire de ligue, il est l'employé des propriétaires. Là. Gary Bettman, déjà, son discours nous indique, son discours public, que ça chauffe là, pour les Coyotes. Mais comme commissaire, il ne peut pas frapper sur la tête d'un propriétaire publiquement. On s'entend que dans ce genre de situation-là, l'association des joueurs et le commissaire, le directeur exécutif de l'association des joueurs et le commissaire se parlent dans le blanc des yeux. Puis Marty Walsh doit donner des coups de poing sur la table. C'est inacceptable, un amphithéâtre de 4600 places. Le même dit publiquement. Alors imagine en privé. C'est ça. Alors, les propriétaires savent que c'est inacceptable du point de vue des joueurs. Ils savent que c'est inacceptable de leur propre point de vue parce que, bon, ce sont des revenus qui ne sont pas là. Puis ça paraît très mal qu'une ligue majeure ait un amphithéâtre de 4600 places. Là. Et ça traîne en longueur. Et là, ce que convoite M. Meruelo, le propriétaire des Coyotes, ce sont des terres qui appartiennent à l'État de l'Arizona, des terrains. Et Marty Walsh, qui a une expérience... municipal assez élaboré. Il était maire de Boston. Il disait, écoutez, même s'ils réussissent à avoir ce terrain-là, ça va prendre 4, 5, 6 ans avant qu'il y ait un amphithéâtre de construit. C'est là, à un moment donné, c'est ridicule. Il n'y a aucune ligue qui peut être dirigée comme ça. Alors, ils arrivent proches du point de non-retour. Et moi, je pense qu'il y a une chance, je ne mettrai pas de pourcentage, je pense qu'il y a une chance sérieuse que ce soit la dernière fois qu'on voit une équipe de l'Arizona à Montréal. Moi, je n'irais pas jusque-là. Cette mouture-là, oui, parce que on entend souvent dire que même si Gary Bettman quitte le désert, il va y revenir. Ah, possible. Ben Atlanta, moi, quand je revois le nom d'Atlanta dans les places possibles pour une expansion, c'est fameux. Jamais 203, hein? Ouais. Jamais 203. Quand ça va être réglé, les Coyotes, est-ce qu'on fait un party? Ben non, parce qu'on on célèbre tout le temps déjà. C'est ça. Ah non, c'est ça. On est déjà on est toujours en mode festif. Ouais, c'est ça, exact. T'as raison. Ah, et d'ailleurs, tu es le bout en train en chef. Ah, c'est ça, j'en doute, par exemple. OK. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste Je pense qu'on est un peu affecté aussi par... Penses-tu? Mais là, on est dans le même état d'esprit que la force de les côtoyer, pour vrai, c'est pas évident. Là. Alors, pensez à nous. Envoyez-nous... On fait bien pitié. On fait bien pitié. Il fait pitié, Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Lâche pas, mon vieux. Merci. Tu vas avoir une belle semaine de relâche là, à jouer dans la boîte. Dans l'eau. Youbi! On va aller au glissade d'eau. Martin Leclerc, bon ça. C'est moi. Tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci, Martin. C'est moi qui vous remercie. Lâche pas. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Lâchez pas, vous autres non plus, parce que c'est pas facile pour le partisan et la partisane de toujours écouter les mêmes analyses puis de lire les mêmes textes. Puis... Non, nous, on varie. Moi, un peu. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.